la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, un parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, un parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Que toute la gloire revienne à notre Dieu, à celui qui nous donne la vie et qui nous renouvelle le souffle de vie chaque matin. Ses bontés ne sont pas épuisées et ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Réveille-toi mon frère, réveille-toi ma soeur, réveillez-vous. Nous allons prier. Nous sommes à notre temps de prière. OSB, opération sur la brèche. Aujourd'hui, nous allons prier avec 1 Thessaloniciens chapitre 2, versets 1 à 6. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie avec OSB. Lisons 1 Thessaloniciens 2, 1 à 6. Vous savez vous-même, frères, que notre arrivée chez vous n'a pas été sans résultat. Après avoir souffert et reçu des outrages à Philippe, comme vous le savez, nous prîmes de l'assurance à notre Dieu pour vous annoncer l'évangile de Dieu au milieu de bien des combats. Car notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur des motifs impurs, ni sur la fraude, mais selon que Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'évangile. Ainsi, nous parlons non comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu qui sonde nos cœurs. Jamais, en effet, nous n'avons usé de paroles flatteuses comme vous le savez. Jamais nous n'avons eu la cupidité pour mobile. Dieu en est témoin. Nous n'avons point cherché la gloire qui vient des hommes, ni de vous, ni des autres. Nous aurions pu nous produire avec autorité comme apôtres de Christ. Amen. Je voudrais partager avec vous deux grandes vérités tirées de ce passage. Voici la première vérité. Nous devons servir le Seigneur et annoncer l'évangile malgré les tribulations, malgré les combats, malgré les épreuves. Oui, Jésus lui-même a dit, vous aurez des tribulations dans ce monde, mais prenez courage, moi j'ai vaincu le monde. Il n'est pas facile de servir le Seigneur aujourd'hui. Lorsque nous choisissons de donner notre vie à Christ comme Seigneur et Sauveur, nous entrons déjà dans un combat spirituel parce que nous quittons les camps de l'ennemi et nous entrons dans le royaume de Dieu. Mais le deuxième combat est celui qui vient lorsque nous décidons de servir le Seigneur. Il y aura des combats, il y aura des tribulations. L'apôtre Paul en fait mention ici. Il dit au verset 2, après avoir souffert et reçu des outrages à Philippe, comme vous le savez, nous prîmes de l'assurance en notre Dieu pour vous annoncer l'évangile de Dieu au milieu de bien des combats. Lorsque l'apôtre Paul rappelle ce qui s'est passé à Philippe, il fait probablement mention de la manière dont il fut emprisonné avec Silas. C'était à Philippe où Paul et Silas furent jetés en prison après avoir chassé un esprit de python qui habitait une servante. Et la Bible nous dit que les maîtres de la servante, voyant que l'espoir de leur gain était perdu, ils firent arrêter Paul et Silas. Ils furent jetés en prison. Lorsque nous lisons Actes 16, à partir du verset 19, il est dit, les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas et les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. Ils les présentèrent aux prêteurs en disant, ces hommes troublent notre ville. Ce sont des Juifs qui annoncent des coutumes qui ne nous est permis ni de recevoir ni de suivre à nous qui sommes Romains. Et la foule se souleva aussi contre eux, et les prêteurs ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les bâtît des verges. Après qu'on les eut chargés de coups,
ils les jetèrent en prison en recommandant aux geôliers de les garder sûrement. Vous entendez? Paul et Silas n'ont pas enfreint la loi. Ils n'ont pas volé. Ils n'ont pas violé. Ils n'ont pas insulté les autorités. Ils ont tout simplement prêché l'évangile. Ils ont chassé un esprit de python qui habitait dans une servante. Et vous voyez les chefs d'accusation. On dit, ce sont des gens qui troublent la ville. Donc, il y a des combats parfois que nous vivons, tout simplement parce que nous servons le Seigneur. Il y a des combats que nous allons vivre quand nous commençons à prier pour la conversion des membres des familles. Il y a des combats que nous pouvons vivre lorsque nous nous attaquons aux principautés, aux autorités, aux démons. Vous voyez? Mais malgré cela, nous devons apprendre à servir le Seigneur. Paul et Silas, ils ont continué à servir le Seigneur. Malgré cet emprisonnement, ils n'étaient pas découragés. D'ailleurs, au milieu de la nuit, ils chantaient des cantiques, ils louaient le Seigneur. Et le Seigneur les a délivrés de manière miraculeuse. Frères et sœurs, quand nous nous engageons de servir le Seigneur, nous devons persévérer, malgré les tribulations, malgré les combats. Deuxième vérité. Lorsque nous servons le Seigneur, il y a 6 choses que nous devons éviter. Surtout lorsque nous sommes prédicateurs de l'évangile. Première chose à éviter, c'est l'erreur. Que quelqu'un dise l'erreur. Vous entendez? L'apôtre Paul dit ceci au verset 3. Car notre prédication ne repose ni sur l'erreur. Quand on parle de l'erreur, on parle plus de fausses doctrines ou bien des hérésies. Il y a beaucoup de prédicateurs aujourd'hui qui prêchent des fausses doctrines. Ils induisent les gens dans l'erreur. C'est pour cela qu'il est important de suivre une formation biblique ou théologique. Même si vous n'avez pas peut-être l'opportunité d'aller dans une école biblique ou une faculté de théologie, mais au moins apprendre auprès d'un père dont le ministère a fait ses preuves pour être formé. Les disciples, ils ont passé 3 années au pied de Jésus avant d'aller commencer à prêcher. Deuxième erreur, nous devons éviter des motifs impurs. Il dit, notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur des motifs impurs. Les motifs impurs, c'est quoi? Il y a par exemple des gens qui prêchent l'évangile pour s'enrichir, pour devenir riches. Ils considèrent l'église, le ministère comme une activité génératrice de revenus. Ça, c'est un motif impur. D'autres viennent pour chercher le mariage. Nous savons ce qu'on appelle l'esprit de Jézabel. Cette femme-là, elle se disait prophétesse, elle enseignait la parole, mais son but était de séduire les gens pour qu'ils tombent dans l'immoralité. Ça, c'est un motif impur. Troisième chose que nous devons éviter, évitons la fraude. Que quelqu'un dise la fraude. L'apôtre Paul dit, notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur des motifs impurs, ni sur la fraude. La fraude, on peut frauder dans le ministère. Aujourd'hui, surtout dans les domaines prophétiques, il y a des gens qui fabriquent des fausses prophéties ou qui font des arrangements avec certaines personnes pour qu'on dise qu'ils ont opéré un miracle. On n'a pas besoin de ces arrangements-là. On n'a pas besoin de dire à quelqu'un, toi tu vas donner un faux témoignage pour dire que j'ai prié pour toi et tu étais délivré, tu étais béni. Tout ça, ce sont des fraudes que nous devons éviter. Quatrième chose que nous devons éviter. Nous devons éviter de chercher à plaire aux hommes en usant des paroles flatteuses. Oui. En tant que pasteur, prophète, docteur, nous sommes souvent exposés à cela. Surtout quand dans notre église, nous avons des personnalités. Il y a certaines prédications qu'on peut éviter. On sait que telle personnalité, telle dame par exemple, vit dans les péchés. Elle est maîtresse, deuxième femme de telle personnalité. Mais parce qu'elle vient, elle soutient l'œuvre, on évite de dénoncer, de prêcher par exemple sur l'impudicité, sur l'adultère. Parce que si on prêche ce sujet, elle sera mal à l'aise. Dans ce cas, on cherche à plaire à l'homme. Aujourd'hui, les prédications qui attirent beaucoup de gens, c'est des prédications qui parlent plus de prospérité. Il y a plusieurs personnes, quand vous prêchez sur la prospérité, la délivrance, le mariage, les gens viendront nombreux. Mais quand vous commencez à parler de la repentance, de la sanctification, il y a des gens qui vont se retirer. Et lorsque on cherche à plaire aux hommes, on va prêcher maintenant des sujets qui vont les plaire.
c'est la prospérité, c'est l'élévation. Paul disait à Timothée, dans les derniers temps, les gens auront la démangeaison d'entendre des choses agréables à l'oreille. 5e chose que nous devons éviter dans les ministères, c'est la cupidité pour mobile. Vous voyez, il est dit ici, au verset 5, « Jamais, en effet, nous n'avons usé des paroles flatteuses, comme vous le savez. Jamais nous n'avons eu la cupidité pour mobile. Dieu en est témoin. » La cupidité, c'est le fait de chercher à posséder l'argent, s'enrichir. La Bible dit l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Il est vrai que lorsque nous servons le Seigneur, Dieu bénit ses serviteurs qui le servent dans la vérité. Mais ce n'est pas d'abord l'amour de l'argent qui doit nous pousser à entrer dans le ministère. Ce ne sont pas la recherche des dîmes, des offrandes qui doit d'abord nous pousser à entrer dans le ministère. D'ailleurs, c'est pour cela que l'apôtre Paul, dans certaines villes comme Corinthe, il n'a pas cherché à demander les offrandes parce qu'il était fabricant de tentes. Donc, un serviteur de Dieu peut aussi chercher à gagner l'argent par d'autres moyens. S'il a appris un autre métier, il peut aussi gagner l'argent par ce moyen-là. Et la 6e chose que nous devons éviter, c'est chercher la gloire qui vient des hommes. Au verset 6, Paul dit, « Nous n'avons point cherché la gloire qui vient des hommes, ni de vous, ni des autres. » Rechercher la gloire qui vient des hommes, c'est chercher qu'on nous applaudisse, surtout lorsque Dieu nous utilise puissamment en opérant des miracles. On veut que les gens puissent dire, c'est un grand homme de Dieu, c'est une grande servante de Dieu. Il arrive très souvent que pendant que nous prêchons en tant que pasteur, prédicateur, il y a des gens qui passent devant pour déposer une offrande parce qu'ils ont été touchés. Mais vous verrez que souvent, ce sont des prédications qui parlent des bénédictions, des gloires. Très peu de personnes vont donner des offrandes quand vous parlez de sanctification, quand vous touchez des péchés. Alors, lorsqu'on cherche plus la gloire qui vient des hommes, on va donc prêcher plus les sujets pour lesquels les membres vont dire « Amen, Amen, pasteur ». Nous devons rechercher plutôt la gloire de Dieu. 1 Corinthiens 10, 31 dit, « Quoi que vous mangiez, quoi que vous buviez, quoi que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. » Lorsque nous servons le Seigneur, nous devons chercher d'abord à toucher le cœur de Dieu. Si Jésus est content de notre ministère, ça nous suffit. Si quelqu'un a fui l'église, il a quitté l'église parce qu'on a prêché, on a dénoncé un péché dans lequel il vit, il faut le laisser partir. Mais au moins Jésus-Christ est glorifié. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons lui dire merci pour toutes ces vérités. Chantons ces cantiques. Chantons, car Dieu est là. Poussons des cris de joie. Pressons-lui un tronc de reconnaissance, un palais de louange. Chantons le roi des rois, son amour durera. Et quand on le loue, sa gloire descend sur nous, dans son temple ici-bas. Chantons car Dieu est là. Ensemble, chantons car Dieu est là. Poussons des cris de joie. Laissons-lui un trône de reconnaissance, un palais de louange. Chantons le roi des rois, son amour durera. Et quand on le loue, sa gloire descend sur nous, dans son temple ici-bas. Chantons car Dieu est là. Demeure au milieu de son peuple quand il vient le louer. Jésus demeure au milieu de son peuple quand il vient l'adorer. Chantons car Dieu est là.
s'assembler pour l'adorer avec nos instruments joyeux de ce que Dieu nous a sauvés. Faisons monter nos sons. Chantons, car Dieu est là. Poussons des cris de joie. Faisons de reconnaissance, un palais de louanges. Chantons, le roi des rois, son amour durera. Et contons-le-nous, sa gloire descend sur nous, dans son temple ici-bas. Chantons car Dieu est là. Et contons-le-nous, sa gloire descend sur nous, dans son temple ici-bas. Chantons car Dieu est là. 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 Gloire à toi, Seigneur. Merci pour ta grâce et ton amour infini, ton amour insondable. C'est toi, Jésus, la lumière du monde. Tu es cette véritable lumière qui, en venant dans ce monde, éclaire tout homme. Tu es venu à nous pour nous faire connaître la vérité, pour nous libérer, pour nous délivrer de la puissance des ténèbres. Reçois la gloire, reçois l'honneur. Peuple de Dieu, continuons à glorifier le nom de Jésus. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Vous écoutez l'émission de prière matinale OSB, Opération sur la brèche, avec votre serviteur au microphone, révérend docteur Dieudonné Ngumbi. Je vous salue à partir d'Abidjan, en Côte d'Ivoire, Cocody, cité des arts. Avant de continuer, je veux que quelqu'un, appuie sur j'aime. Je vais voir plusieurs j'aime. Je vais voir de cœur mon frère, de cœur ma soeur. Que Dieu vous bénisse. Indiquez aussi votre pays, votre ville à partir de laquelle vous suivez OSB. Mais ne gardez pas OSB pour vous-même. Veuillez partager au moins avec 10 nouvelles personnes aujourd'hui. Que Dieu bénisse tous ceux qui les font au nom de Jésus. Je voudrais vous annoncer qu'aujourd'hui, jeudi, nous aurons ici à Abidjan notre rencontre, la cellule intercesseur sur la brèche. Nous venons prier pour nous, pour nos problèmes, pour nos familles et même pour notre nation. Ne manque pas, c'est au CPE à partir de 12h. L'entrée est gratuite. Et si quelqu'un voudrait s'entretenir avec moi, nous pourrons le faire juste après la prière à partir de 14h. La conférence de prière OSB Paris, 3e édition, c'est pour très bientôt, le samedi 10 mai 2025, à partir de 10h à l'hôtel Paris Mercure Val de Fontenay. Thème, on t'appellera d'un nom nouveau.
tiré de Ésaïe 62, verset 2. La participation est gratuite. Contactez le comité d'organisation. Aujourd'hui, nous prions avec 1 Thessaloniciens chapitre 2, versets 1 à 6. Nous allons prier le Seigneur afin qu'il nous aide à le servir malgré les combats, malgré les tribulations, que nous puissions persévérer. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons prier le Seigneur pour qu'il nous aide et surtout qu'il aide les serviteurs de Dieu à éviter d'abord l'erreur des fausses doctrines, des motifs impurs et la fraude. Oui, il y a beaucoup de gens qui enseignent des fausses doctrines qui égarent le peuple de Dieu. Ceux qui entrent dans le ministère pour des motifs impurs, ceux qui fabriquent des prophéties, des miracles, des fraudes. Nous allons implorer la grâce de Dieu. Prions le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons prier aussi pour que le Seigneur éloigne encore les autres erreurs. C'est quoi? Chercher à plaire aux hommes en disant des paroles flatteuses. Utiliser la cupidité pour mobiliser l'enrichissement. Chercher la gloire qui vient des hommes et non de Dieu. Nous allons prier donc pour nos pères spirituels, nos serviteurs, nos pasteurs, nos anciens, nos diacres, nos apôtres. Que ces choses s'éloignent de leur ministère, de leur vie. Au nom de Jésus-Christ, prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la La prière. force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons prier pour les vrais serviteurs et servants de Dieu qui se consacrent à l'œuvre de Dieu. Ils ont aussi des besoins. Nous allons prier pour que Dieu lui-même s'occupe d'eux. Que Dieu pourvoie à leurs besoins et ceux de leurs membres de famille. Au nom de Jésus qui ne manque de rien. Prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force
sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Que chacun de vous, oui, écrive son sujet d'action de grâce. Oui, Dieu t'a béni, Dieu a écouté ta prière. Écris ton sujet de reconnaissance et d'action de grâce. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Alléluia. Oui, écris maintenant ton sujet de prière. Quelle est ta requête, mon frère? Quelle est ta requête, ma sœur? Écris ton sujet, toi qui suis par YouTube, au nom de Jésus-Christ. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Gloire à toi, Seigneur. Nous voulons te dire merci parce que tu es le Dieu qui est bon, infiniment merveilleux. Je voudrais te prier, oh Dieu, pour tous ceux qui sont engagés dans le ministère à quelque niveau que ce soit, qu'ils soient diacres, qu'ils soient anciens dans l'église, qu'ils soient pasteurs, qu'ils soient évangélistes, qu'ils soient apôtres. Seigneur, préserve tes serviteurs du malin. Fais en sorte qu'ils marchent dans la sainteté. Fais en sorte qu'au Dieu de gloire, ils puissent te servir, quel que soit le combat dans lequel ils sont. Au nom de Jésus, je prie pour que, Seigneur, tu puisses combattre ceux qui les combattent. Au nom de Jésus-Christ, et que tu les fortifies dans ce combat, dans le puissant nom de Jésus-Christ. Je prie pour tes enfants qui traversent des moments difficiles au nom de Jésus. Sur le plan professionnel, ils connaissent des combats. Ils sont victimes des complots. Seigneur, renverse tous les projets de l'ennemi contre leur vie dans le puissant nom de Jésus de Nazareth. Je prie pour quelqu'un qui vit des moments d'angoisse, des moments de tristesse parce qu'ils sont oppressés par le diable. Je prie pour que la tristesse, l'angoisse les quitte au nom de Jésus, qu'ils reçoivent la restauration, la joie. Au nom de Jésus, je prie pour le relèvement de quelqu'un qui est tombé dans l'immoralité. Tu t'es égaré pendant les moments de faiblesse. Que le Seigneur te relève au nom de Jésus et que tu reprennes ta marche avec Jésus. Que tu reprennes l'œuvre à laquelle Dieu t'a envoyé. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ton amour, pour ta bonté, pour ta fidélité. Reçois la gloire et l'honneur au nom de Jésus-Christ. Amen. À tout à l'heure, à 12h, à notre temps de prière, intercesseur sur la brèche au CPE, juste à côté des fréquences vie. C'était OSB. Au revoir et à demain. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant.